On va parler de Josué et on va parler du bébé. Pourquoi nous voudrions faire tout ce que nous allons faire aujourd'hui? Vous allez voir, en bénissant les bébés, les mêmes gestes que je vais faire, c'est les mêmes gestes que je vais faire aussi pour le pasteur Kiasi, qui est déjà dans le ministère pendant plusieurs années. Mais nous allons reconnaître son ministère aujourd'hui en tant que pasteur. Nous allons l'introniser. Nous allons lui offrir devant les faisceaux des vivants. Vous savez, bien aimé, plusieurs personnes avant de vous livrer le chapitre qu'on va lire, que je désirerais 2 ou 3 lecteurs puissent m'aider, parce que 3-4 versets à lire, et nous allons passer dans les petits détails et passer dans les cérémonies. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés dans les églises. Ils ont été bénis, mais ils ne ont pas été présentés par Dieu. On les a présentés devant les hommes. Les ciels ne les connaissent pas. Les anges ne les connaissent pas. Alléluia. Il y a plusieurs personnes, soi-disant, on les a imposé les mains. Mais quand on les a imposé les mains, ils ont été présentés devant la foule, ou bien ils ont été présentés devant Dieu, les justes juges, les dieux de tous les esprits, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ou seulement devant les gens. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir une personne mandatée par Dieu, qui a l'onction de Dieu en lui. Il ne faut pas jouer avec cet homme, parce que si son homme se met en colère, ça va se relier avec les faisceaux, tu pourras avoir des problèmes. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, ne touchez pas à mes loin. Parce qu'un loin de l'Éternel, c'est un homme qui n'est pas ordinaire. C'est un homme que Dieu a mis à part, et son âme est connectée au faisceau des vivants. Mais les choses que je vais parler pendant quelques minutes sont tellement profondes. Même lui-même, le prédicateur, il m'a écouté pendant plusieurs années. Il n'a jamais entendu ça. Alléluia. Je vais voir la femme de Nabal qui s'appelait Abigail. Abigail était choquée à cause des comportements vilains et bizarres de son mari. Bien-aimé, je vais vous dire que dans notre exercice en servant Dieu, nous allons rencontrer des Nabal. Nabal, c'est un homme qui ne voulait pas écouter, qui ne voulait pas donner la joie à David. David l'a rendu beaucoup de services. Mais le jour que David a demandé que Nabal puisse lui donner un coup de main, Nabal a catégoriquement refusé. Alléluia. Nabal a catégoriquement refusé. David a dit, oh, Nabal, je l'ai aidé. Nous étions dans le désert. J'ai pris soin de Nabal. Je l'ai assisté. Je l'ai aidé. Je l'ai protégé contre les ennemis. Mais aujourd'hui, j'envoie les gens pour que Nabal m'envoie. Ne fût-ce qu'à manger pour mes hommes. Nabal a refusé. David, il regrette. Il dit que c'est en vain que j'ai rendu service à Nabal. Parce qu'il m'a rendu les biens, les mal pour les biens. Alléluia. C'est pour cela que quand Abigail va entendre les réactions de son mari, Abigail va regretter. Il dit non, David est tellement roi. C'était roi de l'Éternel. Il n'était pas encore roi. Il n'était pas encore roi en Israël. Mais il commençait déjà à écrire les psaumes, à voir la gloire de Dieu dans le ciel. Et David a écrit les premiers psaumes jusqu'aux 80 psaumes. Il parlait de sa vie et de sa connexion devant Dieu. Alléluia. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je voudrais prendre cet homme et le connecter au faisceau. Alléluia. Amen. Je vais vous donner le premier verset. 1 Samuel chapitre 25, verset 29. Votre bébé a une très grande grâce aujourd'hui. Il va participer dans une cérémonie plus spéciale, où le faisceau est mobilisé. Alléluia. Mais ne blaguez pas à l'homme de Dieu qui a un mandat avec lui. Nous sommes tous des humains avec l'eau et le sang, mais nous ne sommes pas pareils. Chaque personne a sa mission sur la terre.
Si tu veux m'aider dans ma mission sur la terre, sois à côté de moi, mais ne sois pas comme Nabal. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Christelle, toi tu me prends Nombre chapitre du 13 verset 8 et Blaise va lire 1 Samuel 25 verset 29. En même temps Job 14 verset 17. Je vais parler de l'imposition des mains. On impose la main à quelqu'un que vous connaissez et à quelqu'un que vous avez cru. On ne peut pas imposer les mains à quelqu'un que vous ne connaissez pas, sinon tu risques de participer à ses péchés. Voilà pourquoi Paul disait que n'imposez pas les mains avec précipitation pour ne pas participer au péché des gens. Je vais prendre l'exemple de Josué. Je vais vous livrer un CV de Josué qui était successeur de Moïse. Bien aimé, il n'y a pas de succès sans successeur. Si nous voudrions voir la gloire de Dieu dans nos ministères, hommes de Dieu qui m'écouteront dans ces CD, vous devez chercher à former des disciples et non des sympathisants. Amen. Beaucoup d'églises n'ont pas de disciples, ils n'ont que des sympathisants. Ils sont là comme les membres des partis politiques. Quand l'idéologie ne lui plaît plus, il change de parti comme Éric Woerth. Vous connaissez? Éric Woerth, il était de gauche. Directement, quand Sarkozy est devenu président, il s'est balancé directement à droite. Il n'y a pas de discipline. L'église n'est pas la politique, mais l'église c'est une institution sacrée. Amen. Quand là, tout est sacré. Les paroles sont sacrées, les actes sont sacrés, les attitudes sont sacrées, le langage est sacré, les regards sacrés, tout est sacré. Amen. Alors l'église doit cesser d'avoir des sympathisants. Elle doit chercher à avoir les disciples. Jésus en avait que 12. Mais les 12 là, ils ont frappé fort. Est-ce que vous m'entendez? Jésus n'avait pas une église de 5000 personnes. Il avait une petite église de 12 disciples. Et dans ces 12 disciples, il y avait un mécontent. Vous savez, le mécontent, c'est qui? C'est Judas. Il ne manque jamais dans les associations. Il ne manque jamais dans les églises. Peu importe les Judas. Tout ce que je sais, la Bible dit, quand vous allez prier, il faut dire, notre Père qui est au ciel, que ton règne, que ta volonté soit. Tout ce que nous avons besoin, que le règne de Dieu descende sur nous, ici sur la terre. Que je sois 12 ou 10, je vais prêcher la parole et connecter ces gens au faisceau. Malheur à Judas, parce qu'il a fini mal. Il a commencé à vendre et il a fini à se pendre. Verbe pendre, verbe se pendre et verbe vendre. Il a vendu et après il s'est pendu. Vendu, pendu. Alléluia. Il a vendu, après il s'est pendu. Vendez-moi, après tu finiras à te pendre. Vendez les frères, après tu finiras à te pendre. Alléluia. Alléluia. Josué, il était un homme. J'ai beaucoup aimé. C'est les disciples que tout pasteur doit chercher. Les disciples comme Josué, qui est capable de mettre prêt à mettre sa vie en danger devant les Amalek. Dans Exode 17, verset 8, Moïse dit à Josué, sors, va combattre Amalek. Hein? Toi tu vas rester dans la montagne, moi je vais aller au combat. Moïse lui dit, sors. Alléluia. Amen. Josué a dit, à vos ordres. À vos ordres. Un bon disciple, ce n'est pas un têtu, ce n'est pas un refilant, comme on dit en portugais. Un bon disciple, c'est celui qui obéit aux ordres du maître. Mais vous savez, à l'église, on a des brebis, on a aussi les pacasas, des loups, des pacasas, et même des... les buffles, pacasas. Il y a des pacasas, il y a des loups. Il y a des brebis, soi-disant brebis, mais pacasas, il met les cornes aux autres. Et les loups, lui, les pillent.
aussi des chiens. Comme on dit les chacals, les chiens sauvages. On termine de rigoler avec lui. On l'appelle un Kikogo Mboulou. Vous connaissez Mboulou? Il mange même les cadavres. Donc à Domio après, à Timolio du Soussou. À Lieyo. C'est dangereux. Alors qu'est-ce que je veux dire avec vous? Je veux lire l'histoire de Josué, qui devait recevoir l'imposition de main de la part de Moïse. Josué avait un bon CV. Descendant d'Ephraïm, victorieux d'Amalek, il était chargé pour faire les soins de la tente d'assignation, le tabernacle. Christelle, lis-nous un petit verset. Nombre 13, verset 8, après tu sautes 16. Vite fait. Je lis au nom de Jésus. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée fils de Nun. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée fils de Nun le nom de Josué. Amen. Amen. Suivez le verset que vient de lire, c'est très important parce que c'est là où je voudrais parler d'abord les traits de caractère. Il y a même beaucoup de gens, ils sont venus dans les ministères, mais leurs caractères sont bizarres. Ils sont toujours là pour comprendre tout le monde ma passe. Ne sois pas là pour donner du mal au cœur des autres. Alléluia. Amen. Sois un homme et une femme qui apporte la joie. La Bible dit ceci. Josué, au chapitre 13, verset 8. Je vais reprendre la lecture. Il était de la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de Nun. Pourquoi on donne la généalogie? Parce que la généalogie, c'est ça qui lie quelqu'un avec les traits, les énergies, les caractères et les coutumes. Votre généalogie vous donne accès à ce qu'on appelle les données de votre ADN, les données génétiques. C'est-à-dire, à partir de la source d'où tu es sorti, on voit ta lignée et on voit ce que vous êtes. Les Ephraïmites n'étaient pas la tribu de Juda. Ils avaient une spécialité autre que la tribu d'Isaacar. Chaque tribu avait sa spécialité. Les Ephraïmites, c'est là où est sorti Osée. Est-ce que vous suivez avec moi? Amen. Dites avec moi le nom de Osée. Osée veut dire quoi? Osée veut dire sauve. Ça veut dire sali. Cet homme, quand il rentre dans le ministère de Moïse, Moïse lui prend comme disciple. Dieu dit à Moïse, ces garçons-là, Ephraïmites, moi je vais l'utiliser. Et vous savez que parfois, Dieu cache tout ce que nous serons 10 ans après. Mais les données sont déjà dans l'ordinateur de Dieu. Amen. Il sait ce que tu seras dans 10 ans. Amen. Tout est déjà programmé. Alléluia. Amen. Et si tu t'appuies à Dieu, aujourd'hui tu peux échouer. Mais ton demain et ton lendemain ne sera pas ce que tu vois aujourd'hui. Alors, Osée devrait changer de nom. Qu'est-ce qui se passe? Il y a changement de caractère. Il va sortir de Osée, il va devenir Josué. Il va cesser d'être Osée, il va devenir Yoshua. Remarquez, le premier prénom commence par un H. Mais le prénom que Moïse va lui donner, ça commence par un Y. Alléluia. Amen. Suivez. Verset 13. Pour la tribu d'Azé, non 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse a envoyés pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Tu as déjà vu, toi tu n'es pas parent. Tu n'es pas parent de ces garçons, mais tu prends le luxe de lui changer le nom. On dirait comme l'enfant qui s'appelle Darius. Je dis que non, Darius rentre dans mon ministère, il ne sera plus appelé Darius, mais appelez-le Yedidia. Alléluia. Yedidia, ça veut dire bien-aimé de l'Éternel. C'est le nom de Salomon. Il y a un enfant qui s'appelle Yedidia ici. Quand on l'a accouché, maman dit que moi je vais appeler mon fils Yedidia. Je ne sais pas s'il est arabe ou quoi, mais la maman connaît la précision. La dame qui aide à accoucher, c'est quoi? Elle me dit non, ne donne pas le nom de Yedidia. Quand je suis arrivé à la maternité, la sœur m'a dit que pasteur, je voulais donner à mon enfant le nom de Yedidia. Mais une femme voulait me faire changer le nom. J'ai dit non, donne-le le nom de Yedidia, parce que Yedidia veut dire